projet SWED a été mis en œuvre en Côte d'Ivoire d'abord par le ministère du Plan et du Développement depuis 2015. Et le projet couvrait 10 régions. Les domaines d'intervention sont d'abord la composante 1, qui est vraiment la communication pour le changement de comportement social et comportemental. Cette composante, en fait, doit susciter la demande en matière de santé maternelle, infantile, et puis néonatale et nutritionnelle. La deuxième composante, il faut offrir des services de santé de qualité. La troisième composante, c'est vraiment la composante de plaidoyer et puis de gouvernance. Une vraiment des réalisations phares, le maintien de la jeune fille à l'école. Dans le cadre du maintien de la jeune fille, nous avons procédé de 3 façons. On a mis en place des espaces dans les écoles. On dispense des cours qui portent sur tout ce qui est planification familiale, tout ce qui est gestion de ces menstrues. Et ça a été un succès. Et de plus en plus, des parents même demandent que leurs filles participent à ces espaces scolaires. Nous, on ne peut pas prendre toutes les filles. Les imams, chaque fois, non, l'islam dit qu'on doit marier la jeune fille très tôt, on doit pratiquer la polygamie. On a fait venir en 2022 des érudits qui connaissent l'islam. Près de 100 imams à travers le pays. Ils ont été édifiés avec des références dans le Coran. Ces imams, les 100 imams qui ont été formés, ils sont devenus nos ambassadeurs et ça a été un grand succès. Ça, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a un jeune homme qui s'est déguisé parce que à midi, on prend des jeunes filles pour aller manger et lui, il ne mangeait pas. Ça fait qu'on a changé notre stratégie. Au lieu de prendre uniquement que des filles dans les écoles, on a ajouté des garçons. Si dans une école, on prend par exemple 200 filles, on ajoute 50 autres filles, 50 garçons, petits garçons, pour pouvoir. Et ça nous a beaucoup aidé dans notre approche.